Bon. Bienvenue au festival. Cet événement est un peu particulier. En fait, je suis trop ému de vous voir ce soir parmi nous. L'ouverture de la 5e édition du Salon de bruit de Kinshasa. Pour nous, c'est un grand événement. Cet événement culturel à la fois scientifique et festif qui milite pour la dépollution de l'environnement sonore dans la ville de Kinshasa. Et organiser cette activité ici à l'Institut français, pour nous, c'est un grand honneur parce que l'Institut français, c'est un partenaire de marque qui nous accompagne depuis très longtemps. Et je profite aussi de dire un grand merci à tous les partenaires qui nous accompagnent, tels que la Bra Congo avec sa marque Improï, la TV5, la Belle Quinoise, Africell, et ainsi que tous les collectifs de jeunes artistes de Kinshasa qui sont avec nous. Alors, j'aimerais bien vous laisser entrer pendant 10 minutes, faire un voyage sonore avec nous, et après, vous allez répondre à un questionnaire que nous avons juste à côté. Mais on va faire par tour des rôles. Le premier groupe, c'est un groupe de 30 personnes qui vont entrer et écouter. Et après, on va en prendre encore 30 personnes. Mais pour vous laisser entrer, il y a un ouvrage qui accompagne cette édition du festival, qui est un livre. Alors, le livre se vend à $20 pour accompagner les festivals, pour accompagner nos efforts. N'hésitez pas d'acheter les livres. Mais il y a une surprise, il y a une lecture spectacle prévue par des comédiennes professionnelles que j'invite ici, Jovita Songwa et Sharon. Faites un maximum de bruit pour eux. Bonsoir. Alors, le texte que nous allons lire s'intitule Makelele. Makelele. Après 2 décennies passées à l'étranger, je revenais à Kinshasa pour la première fois. Mon vol était arrivé vers 4 heures du matin. La capitale était encore endormie. Tout était calme. Mon envie était de redécouvrir la ville où j'avais passé 4 ans de mon enfance. Arrivé à Kitambo, où j'étais accueillie chez un ami, avec la fatigue, la priorité était de dormir. À peine je fermais l'œil que le quartier se réveillait. Il n'était que 6 heures quand j'entendais des chants chez les voisins et le bruit des circulations dehors. 1 heure plus tard, c'était quasiment impossible de dormir. Les renflements des moteurs de véhicules et l'enchaînement des klaxons. Les vendeurs ambulants marquant leur passage dans la rue en faisant appel aux potentiels clients, les bruits des travaux de construction chez le voisin où un bâtiment sortait de terre rendaient le repos impossible. Même si mon repos avait été perturbé, je n'avais pas une réaction plaintive. Non. J'étais excitée de voir Kinshasa le jour. Je suis sortie et le quartier était déjà bouillonnant. Les vendeuses de pain étaient déjà installées sous leur parasol. C'était un décor que je n'avais plus revu pendant toutes ces années passées à Cape Town. C'était une ambiance différente de voir tant de monde dans la rue, où devant chaque maison, chacun étalait son petit commerce, entretenant des conversations interposées à distance. J'avais envie de manger des beignets et de la bouillie aigre, potopoto angai. Comme il y avait un petit marché au coin, je tenais à y aller moi-même. Il me fallait d'abord changer mes devises en monnaie locale. Les changeurs de dollars sont les moins bruyants. Installés au coin, dès qu'ils ont affiché leur taux de change, ils ne harcèlent pas les clients. L'argent n'aime pas le bruit, dit-on. Mais une fois que je me suis tournée vers les vendeuses de beignets, je me faisais appeler par toutes. Yaya, yaka, kitoko, mikate kitoko yangoyo, tonton, yaka et pananga, nakobakiso matabisi. C'était ça l'ambiance du marché où règne la cacophonie. Plus les heures passaient, plus je devenais sensible aux différents bruits qui s'ajoutaient. Les bruits des motos, les receveurs des taxis qui crient leur destination, les chamailleries, les cortèges funèbres créaient un vacarme. Une fois arrivée chez ma sœur à Gombe, c'était un soulagement pour mes oreilles qui s'assourdissaient. En soirée, j'avais d'autres visites à faire. Une fois partie de Gombe,
c'était le retour de Boucan. Les bars se remplissaient de gens qui semblaient apprécier le tapage des baffles, qui vivaient un peu partout au son de Elo Koyo, de Fali Poupa, de la Katangaise, de Samarino ou de Tiangazem et de Gaz Mawete. Le comble, c'est que pour chaque bar, il y a une église. C'est à croire qu'il se faisait une concurrence de qui sera plus bruyant que l'autre. Les prédications se faisaient en criant, les prières de toute l'assemblée aussi, chacun criant ses revendications à Dieu, le gosier largement ouvert, comme pour s'assurer que les cris arrivent bien au ciel. Et quand arrive le moment des louanges, on ne sait pas qui des fidèles ou des tambours est plus audible que l'autre. Je devais m'arrêter voir un ami qui se trouvait dans un bar non loin du marché de Gambela. C'était impossible de s'entendre parler tellement le niveau sonore faisait exploser le décibel. Quand je suis allée voir ma grand-mère, paix à son âme, qui habitait Lingwala, j'ai trouvé une dame fatiguée qui avait besoin de calme, elle ne supportant plus le bruit. Elle était condamnée à subir le raffut. Je la voyais qui se bouchait de temps en temps les oreilles. Ça devait vraiment être pénible pour elle. Les habitants de Kinshasa ne se rendent certainement plus compte du bruit, étant habitués. Mais il y a des répercussions négatives sur leur santé. Pour les nombreuses personnes ayant des problèmes de tension, c'est un calvaire qu'ils vivent et une sentence de mort. Pour les élèves, les étudiants et les penseurs, c'est une perte constante de concentration. Les bruits font taire les peines. C'est peut-être pour ça que les populations de Kinshasa font la sourde oreille en se complétant le tumulte. Kinshasa est connu pour sa belle ambiance, mais pour un meilleur bien-être de ses habitants, il est urgent que les bruits fassent une longue sieste. Le texte est de Abdoul I. Merci. Bonsoir et